Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Self&Innov Academy. Je suis Amandine Peyroux, experte en fiscalité de l'innovation, et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui fait peur, le contrôle fiscal. Alors tout d'abord, il est très important de distinguer le contrôle fiscal qui porte sur la comptabilité générale de l'entreprise, au cours duquel le vérificateur va auditer toutes les activités de l'entreprise, du contrôle portant spécifiquement sur le crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation. On nous demande souvent d'ailleurs, est-ce que le fait de déclarer un crédit d'impôt recherche ou innovation va déclencher un contrôle fiscal? Le lien entre les deux est très difficile à établir. Sur les plus de 2000 déclarations que nous avons déposées chez Self&Innov, rares sont nos clients qui ont eu un contrôle fiscal. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le contrôle du crédit d'impôt et le démystifier. Il s'effectue par étapes et à chaque fois, vous pouvez échanger avec l'administration et vous défendre. Nous allons donc voir l'ensemble du processus et des recours depuis le dépôt du CERFA jusqu'au Conseil d'État. Même si, rassurez-vous, il est très rare d'en arriver là. Le crédit d'impôt recherche ou innovation est avant tout une procédure déclarative. Cela veut dire qu'il vous suffit de déposer un CERFA, le 2069A, en même temps que la déclaration du solde d'impôt sur les sociétés. À partir de là, l'administration a un délai de 3 ans pour procéder à une vérification de cette déclaration. Vous allez alors recevoir un courrier officiel qui va notifier que vous avez un contrôle portant spécifiquement sur ce crédit d'impôt. Vous aurez alors 30 jours pour envoyer les justificatifs qui sont de deux natures. Les justificatifs financiers, dans lesquels vous allez détailler le calcul de ce crédit d'impôt, en y joignant toutes les pièces justificatives, les bulletins de salaire, les factures par exemple, et bien sûr les pièces techniques, c'est-à-dire la description de tous les projets que vous avez retenus pour le calcul de ce crédit d'impôt. Ces éléments seront alors étudiés par un vérificateur du service des impôts des entreprises. Ce dernier, s'il le souhaite, pourra aussi demander une expertise externe par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour avoir un avis scientifique sur les projets. Bien souvent, si votre dossier est complet et robuste, le contrôle s'arrête là. Mais le vérificateur peut aussi vous demander des compléments d'information. À l'issue de ces échanges, si le vérificateur n'est toujours pas d'accord avec votre calcul, il vous fera une proposition de rectification. La proposition de rectification est un acte officiel qui permet à l'administration de corriger une erreur d'imposition. Vous allez alors recevoir un courrier dans lequel le vérificateur expose son calcul du crédit d'impôt et les motifs de redressement. Si vous êtes d'accord avec son calcul, il vous faudra alors rembourser l'écart entre votre déclaration et ce nouveau calcul. En revanche, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez alors un délai de 30 jours pour exposer vos arguments via une procédure que l'on appelle l'observation du contribuable. L'administration analyse alors vos arguments et peut éventuellement revoir sa position. Autrement, si le désaccord persiste, vous pouvez poursuivre vos démarches via le recours hiérarchique. Cette étape permet à l'entreprise de dialoguer avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. Tout d'abord avec le chef de brigade, le N+1, et puis, si cela ne suffit pas, avec l'interlocuteur départemental, le N+2. Si le désaccord porte sur un sujet technique ou scientifique, vous pouvez alors aussi demander une expertise par le MESRI. Dans la grande majorité des cas, ces échanges sont favorables à l'entreprise. Si malheureusement l'administration maintient sa position, vous recevrez alors un courrier de mise en recouvrement. Vous serez alors obligé de payer le montant du redressement. Mais tout n'est pas perdu. À ce stade, démarre alors la réclamation contentieuse. C'est une démarche officielle qui vous permet de vous adresser une nouvelle fois à l'administration fiscale
pour contester le redressement du crédit d'impôt. L'envoi de ce courrier est la dernière étape d'échange à l'amiable avec l'administration avant la voie judiciaire. En résumé, si vous n'obtenez pas gain de cause à l'issue de cette étape, c'est le tribunal administratif. À noter que pour les entreprises déficitaires, qui ont donc demandé un remboursement immédiat de leur crédit d'impôt, vous entrez dans la procédure directement à cette étape. Le vérificateur va alors vous demander l'ensemble des pièces financières et des pièces techniques. Vous pourrez alors échanger avec l'administration. Si le vérificateur est d'accord avec votre calcul et l'éligibilité de vos projets, vous obtenez le remboursement de votre crédit d'impôt. Bien souvent, la vérification s'arrête à cette étape. Malheureusement, si vous n'êtes pas d'accord avec le vérificateur, vous pouvez alors saisir le tribunal administratif. À ce stade, changement d'interlocuteur. Exit l'administration fiscale, vous traitez avec des juges indépendants. Si le litige porte sur un sujet technique ou scientifique, bien souvent, ces juges vont mandater une nouvelle expertise par le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation. Si le verdict rendu par le tribunal administratif ne vous satisfait pas, vous pouvez alors saisir la Cour administrative d'appel. Puis, en cas de nouvel échec, le Conseil d'État, ultime étape de votre recours. Il est important de garder en tête qu'il est normal et même rassurant que l'administration fiscale contrôle les crédits d'impôt recherche et innovation des entreprises. C'est un dispositif qui coûte plus de 7 milliards d'euros par an. Et comme vous avez pu le voir, l'entreprise peut échanger avec l'administration tout au long de la procédure. Mais ce contrôle ne doit pas inquiéter les entreprises si elles ont bien vérifié en amont leur éligibilité et si elles ont monté des dossiers solides. D'où l'intérêt d'être bien accompagné. Si vous avez besoin d'aide pour défendre votre crédit d'impôt, nous sommes à votre écoute. Il vous suffit pour cela de prendre rendez-vous via le lien situé sous la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Self & Innov Academy.